Bonsoir, au sommaire du JT de ce jeudi 10 novembre. Une institution lyonnaise met la clé sous la porte. Après 70 ans passés au Cordelier, la pharmacie Blanchet vient d'être placée en liquidation judiciaire. 300 salariés d'une société de transport plongés dans le noir. Il s'agit d'une action de sensibilisation au handicap. Enfin, rencontre avec les riverains de la centrale du Bugey. Nous verrons ce qu'ils pensent du projet de François Hollande de fermer le réacteur. Seule officine lyonnaise ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. La pharmacie Blanchet vient de fermer pourtant définitivement ses portes. Elle a été placée il y a quelques jours en liquidation judiciaire. Le syndicat des pharmaciens dénonce une situation qui tend à se multiplier ces dernières années. Les précisions d'Émilie Deschamps. Je connais cette pharmacie, je suis origine du centre-ville de Lyon, rue de la République plus exactement. La pharmacie Blanchet étant une institution, je suis très surprise. On a l'impression qu'il y a un service qui est perdu quelque part. C'est une institution lyonnaise qui vient de fermer ses portes. La pharmacie Blanchet en liquidation judiciaire, un cas qui n'est pas isolé. 400 officines ont déjà disparu entre 2008 et 2010, en cause une mutation profonde du secteur. Le plan de maîtrise des dépenses de santé 2012, conjointement avec aussi une forte concurrence sur les prix qui est alimentée par certains discounters, aboutissent au fait que des pharmaciens qui ont tenté de moderniser leur outil de travail et donc de contracter des engagements financiers relativement importants, sont en difficulté. À Lyon, la pharmacie Blanchet était surtout connue pour être la seule en centre-ville à ouvrir jour et nuit. Désormais, le syndicat responsable de l'organisation des gardes va devoir trouver une solution et reste à l'écoute d'éventuels pharmaciens candidats à la reprise de ce service nocturne. S'il était nécessaire que ce soit organisé du fait des nécessités de service, les pharmaciens de l'agglomération lyonnaise pourraient aussi être mis à contribution. En attendant la mise en place d'un dispositif d'urgence pharmaceutique la nuit, sur Lyon, 2 officines assurent les permanences après 20 h. La pharmacie des Gratte-Ciel à Villeurbanne et celle de l'Horloge à Tassin-la-Demi-Lune. Un crime passionnel sans doute à l'origine du drame qui s'est déroulé cette nuit dans un centre d'hébergement situé dans le 8e arrondissement. Un homme d'origine kosovare a poignardé de plusieurs coups de couteau sa compagne et ce, sous les yeux de leur enfant. C'est une dispute qui est à l'origine de ce drame. Cette famille est arrivée dans ce foyer il y a seulement une quinzaine de jours. Rendre accessibles les problématiques liées aux grandes questions économiques, c'est le but de ces journées de l'économie qui se déroulent en ce moment. Une 4e édition marquée par la visite de 2 membres du gouvernement, François Baroin, ministre de l'économie, qui vient d'ailleurs d'arriver à la Bourse du Travail, et Pierre Lelouch, secrétaire d'État au commerce extérieur. Ce dernier a notamment fait une intervention sur le thème de la mondialisation. Le but des journées de l'économie, c'est de rendre accessible à tout le monde l'analyse sur des grands sujets qui peuvent nous inquiéter, comme par exemple la crise de l'euro, les problèmes de la mondialisation, l'emploi, c'est-à-dire d'avoir tous ceux qui ont compétence à parler d'économie pour vous expliquer en quoi la situation actuelle est peut-être compliquée, mais qu'il y a aussi des solutions qui nous permettent peut-être de sortir de la crise dans laquelle on est. Se déplacer, déchiffrer des messages, tout ça dans le noir complet. Près de 300 salariés d'une entreprise de logistique sont invités depuis aujourd'hui à vivre une drôle d'expérience. Son nom, Dark Lab, littéralement laboratoire sombre. Une façon de les sensibiliser à la question du handicap. Emmanuel Lebon. Ça va. On va commencer l'expérience alors. D'accord, très bien. Bon, bah, on y va, je vais vous faire goûter. Et c'est parti pour 10 minutes de noir absolu. À l'aveugle, on goûte et on boit différents aliments. Le but, faire appel à ses autres sens. La vue représente 80% des informations captées par le cerveau habituellement. En être privé désoriente forcément. On perd tout repère visuel et puis on est dans un nouveau monde, quoi. Il faut tout gérer et c'est très intéressant. Et là c'est vraiment le noir total, donc hyper impressionnant et franchement très agréable. Puis l'échange très sympa avec les personnes du coup qui ont préparé ça. Pour les guides malvoyants ou non-voyants qui accompagnent les visiteurs pendant leur expérience, les rôles sont pour une fois inversés. L'expérience n'est surtout pas faite pour dramatiser le handicap, au contraire. Vraiment je serais très triste que ce soit pris comme ça. L'expérience est faite pour, au contraire, pour se rendre compte qu'on a d'autres possibilités quand on n'y voit pas, qu'on compense avec d'autres choses, qu'il y a d'autres moyens de découvrir le monde. Cette opération s'inscrit dans une politique de sensibilisation au handicap pour l'entreprise TNT Express. Pendant tout le mois de novembre, les salariés pourront ainsi tester différents ateliers autour de la thématique.
Puel, OL, une affaire sans fin. Pour la troisième fois en moins de 4 mois, l'entraîneur et son ancien club étaient convoqués aujourd'hui devant les prud'hommes. Claude Puel réclame toujours 5 millions d'euros pour rupture anticipée de contrat. Mais l'ancien coach de l'Olympique lyonnais devra encore patienter avant d'espérer toucher cette somme. Le tribunal a en effet mis sa décision délibérée au 13 décembre prochain. Si votre employeur vous devait de l'argent, vous ne le réclameriez pas, ça me paraît être une évidence. Ce sont des salaires, c'est des équivalents de salaires, ce sont des sommes contractuellement prévues. Tout le monde à sa place ferait pareil. C'est pas un problème de montant, c'est un problème évidemment de principe dû dès lors qu'on vous doit de l'argent. Vous avez pu constater que j'étais particulièrement serein, tant factuellement que juridiquement. Je réitère que cette procédure m'apparaît surprenante et j'attends sereinement le délibéré pour le 13 décembre prochain. Voilà. Fermer la centrale du budget, rêve ou réalité en tout cas, c'est l'un des dossiers sur lequel travaille en ce moment le candidat François Hollande. Le socialiste réfléchirait en effet avec les écologistes à une réduction de la part du nucléaire en France. Mais que pense-t-on de ce projet du côté de Saint-Vulbas où une grande partie de la population dépend directement de la centrale? C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Jean-Marc Roffa. La centrale nucléaire du budget pèse lourd dans la vie économique de l'Ain. En 2010, elle a versé 65 millions d'euros d'impôts, dont un tiers en taxes locales. C'est aussi un gros bassin d'emploi, avec 1227 agents EDF, plus 2300 salariés d'entreprises extérieures. L'hypothèse d'une fermeture est donc très mal vécue sur le terrain. La centrale nous apporte beaucoup de travail. C'est pas non plus saisonnier, c'est à l'année, donc ça représente beaucoup de personnel que nous avons embauché. De leur côté, les syndicats ne sont pas du tout favorables à une fermeture prématurée de la centrale. Nous, on ne peut pas accepter que deux partis politiques mettent en jeu ces emplois. Si on ferme les moyens de production ici, et en particulier Fessenheim et Bugey, c'est 4 tranches 900 MW, c'est pas rien quoi. Et on produit comment? Nos voisins, que ce soit allemands, suisses ou italiens, sont en train de fermer leur centrale nucléaire. Qui va leur vendre de l'électricité si ce n'est la France? Même inquiétude chez le maire de Hyères-sur-Amby, situé juste en face de la centrale. Il se dit partagé entre la crainte de la perte des emplois et le soulagement de voir s'éloigner un jour la menace d'un danger nucléaire. Il y a un risque nucléaire qu'il ne faut pas négliger, surtout après Fukushima. Mais je pense que le risque est bien limité sur la centrale. C'est une centrale qui a été réputée sûre. Les écologistes montrent du doigt les risques de garder l'une des plus anciennes centrales françaises mise en service depuis 1972. Des risques d'accident, il y a le problème de la gestion des déchets, il y a le problème du coût du démantèlement des centrales. La direction d'EDF n'est pas du tout dans une logique de fermeture. Elle continue ses investissements pour moderniser et sécuriser la centrale. En rugby, le Loup fait son retour sur les terrains. Après 15 jours d'arrêt forcé en raison d'une épidémie de rayons qui avait frappé une partie de l'équipe, les Lyonnais retrouvent donc la compétition. Ils se déplacent ce samedi à Newcastle dans le cadre du Challenge européen. Une rencontre qu'ils abordent sans pression particulière. Je crois qu'on va aller à Newcastle, surtout pour savoir où on en est. Au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'inconnu. L'entraînement ne remplace jamais la compétition. On était sur une très bonne dynamique avant la coupure. Donc on va aller à Newcastle et on va voir à quel niveau on en est. Qu'est-ce que nous a coûté ces oreillons réellement. Je crois qu'on le saura samedi. Il se trouve qu'en montant en top 14, on a la chance de jouer cette compétition. Après, quelle que soit l'équipe qui rentre sur le terrain, quels que soient les objectifs sur la compétition, on va rentrer pour gagner, quoi. Évidemment, le top 14, c'est l'objectif prioritaire, le maintien. Après, on va rentrer samedi pour gagner ce match et pourquoi pas, au fur et à mesure, avoir des ambitions dans cette compétition. Coup d'envoi de cette rencontre à 15h, heure locale. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.